Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes donc le dimanche 22 juin 2025. Je suis de retour ici devant l'ambassade de Togo à Paris dans le 17e arrondissement. Et donc ça fait la deuxième vidéo que je fais là devant l'ambassade du Togo et c'est pour demander, exiger le départ de Fort Yassingbe. Voilà, tout simplement. Donc vous voyez, alors vous avez la pancarte derrière, c'est à Paris dans le 17e arrondissement. Et je vais me rapprocher, vous allez voir la pancarte. Elle est là. Vous voyez l'ambassade du Togo. Voilà, comme ça. Voilà. Et l'adresse, c'est 8 rue Alfred Roll, Paris 17e. Voilà. 8 rue Alfred Roll, Paris, dans le 17e arrondissement. Voilà. Vous voyez, donc là, c'est l'ambassade du Togo ici. Vous avez le drapeau. Voilà. Voilà. Et donc, je vais pouvoir faire mon commentaire. Je vais vous dire qu'est-ce qui m'emmène aujourd'hui à nouveau devant l'ambassade. Alors, il y a une bataille parce que la guerre n'est pas encore gagnée. Hein. La guerre sera gagnée quand Force quittera le pouvoir, quand il quittera le palais présidentiel là-bas et quand il va aller se réfugier, je sais pas, en Côte d'Ivoire ou je sais pas où. Mais en tous les cas, voilà, Fort doit partir. Hein. C'est non négociable. Voilà, non négociable. Alors on a appris en fait la libération de le Amron, le jeune chanteur de rap, hein, très talentueux. Ils l'ont libéré. Et puis je dois vous dire que j'avais oublié la dernière fois quand j'ai fait la vidéo de dire que j'avais été très touché par le témoignage de sa fille, ou l'une de ses filles, sa fille aînée en tout cas. Elle avait témoigné pour dire que son père n'était pas fou. Et moi, ça m'avait très, très ému. Et du coup, je me suis dit, regardez, on en est rendu là. Je crois que sa fille, elle a 14 ans. Et on en est rendu là à ce que des enfants soient obligés de faire des vidéos pour défendre leurs parents. Et son père est un digne fils qui défend les intérêts de tout le peuple togolais. Donc moi, j'avais vraiment été très, très, très touché que cette jeune, cette fillette, cette gamine, elle soit obligée à 14 ans de faire une vidéo pour démentir comme quoi son père n'était pas, fou. Alors que normalement, ceux qui sont fous, c'est ceux qui sont au pouvoir depuis très longtemps, qui détiennent le pouvoir au Togo. Hein, donc, Faure Gnassingbé est au pouvoir depuis 20 ans, puisque c'est en 2005, au moment du décès de son père, qu'il a pris le pouvoir. Et on doit rappeler que son père est resté au pouvoir pendant 38 ans. Vous vous rendez compte, 38 ans. Alors, si vous prenez les 38 ans et vous ajoutez les 20 ans de Faure, on est rendu à 58 ans. Donc, des gens comme Alain Foka, parce que c'est à cause de lui que je suis de retour là pour faire cette vidéo. Hein, donc, je félicite la libération du jeune frère Amron, voilà, qui a retrouvé sa famille. Et c'est pas parce que Amron est libéré que la bataille est terminée. Ah non, 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 non. C'est-à-dire que c'est non négociable le départ de Fort. Donc déjà, il faut libérer sans délai tous les autres prisonniers politiques, tous, 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 sans exception, tous les prisonniers politiques dehors. Ils n'ont pas leur place en prison. Voilà. Et puis donc, je disais que ces gens-là sont sans pitié. Ce sont eux qui sont des malades, qui doivent être hospitalisés, qui doivent être soignés. Et ils inversent, comment dire ça, les rôles. Hein, ils instrumentalisent tout. L'administration, la police, la gendarmerie, l'armée, tout, tout, tout. Ils instrumentalisent tout. Donc maintenant, pour essayer de décrédibiliser des citoyens honnêtes, ils les font passer pour des gens fous. Vous vous rendez compte? Ah non, mais donc je vous dis, quand j'ai eu le témoignage de sa fille, là, ça remonte il y a maintenant 15 jours facilement, hein, au moment de l'arrestation de son père, elle explique dans une vidéo comme ça qui a été diffusée, eh ben, je dis vraiment, c'est très grave. Voyez-vous? Bon. Alors, Alain Foka. Eh ben, Alain Foka, figurez-vous que il est démasqué, hein, définitivement. Et donc, le peuple en général et la jeunesse en particulier, ils sont très déterminés à ce que Mansa qui est son organisation, ferme définitivement, hein, et qu'ils aillent ailleurs, voilà, qu'ils quittent le Togo. Voyez-vous? Regardez, voilà, là, je suis avec mon t-shirt, là. La zone des aliénés, la zone des complexés, la zone des corrompus. Voilà, vous voyez? Voilà. Donc, bon, je viendrai pour les t-shirts, excusez-moi, hein, parce que c'est vrai que j'ai tellement envie de faire plaisir, si vous imaginez, c'est par manque de moyens, et puis d'organisation, on va dire, très franchement. Mais ça viendra, parce qu'on n'est pas loin là. Hein. Je suis vraiment en train de travailler sérieusement là-dessus, pour que je puisse... l'idéal, ce serait de mettre en ligne, voilà, l'idéal. Voilà. Mais sinon, ne vous inquiétez pas, je pense à ça tous les jours pour ne rien vous, enfin, pour ne rien vous cacher. Voilà, donc on reviendra sur les t-shirts. Bon, alors, donc, Alain Foka. Alain Foka, j'ai vu les images. Récemment, il s'est déplacé au Canada. Voilà, je crois qu'il était allé là-bas
à l'invitation de, je sais pas, la diaspora africaine en général et togolaise en particulier au Canada. Il avait été à une conférence. Et puis, il a été interpellé par un frère togolais. Voilà. Un frère qui l'a interpellé pour lui dire comment ça se fait qu'il a des liens avec un dictateur, avec Faure Gnassingbé qui a du sang sous les mains et qui succède à son père. Et ce qu'on entend dire, c'est que Foucault aurait dit que Faure est victime de son nom. Qu'est-ce que ça veut dire, être victime de son nom? Faure est au pouvoir depuis 20 ans. 20 ans, ça fait 2 décennies. Il n'est pas au pouvoir depuis 20 jours pour dire que voilà, il vient d'arriver, il faut le laisser, on va voir ce qu'il va faire. Donc, il a son ardoise, il a son bilan qui est catastrophique. Puis là, il soulève l'argument comme ça qui ne tient pas. Parce qu'à la limite, s'il venait d'arriver, on peut dire, bon, mais il faut le laisser le temps. Mais il ne vient pas d'arriver. Il a été imposé par la France. Il a été imposé par la France-Afrique. Voyez-vous? Et puis d'ailleurs, c'est à cause de son nom qu'il est là. Parce que, dites-moi, le Togo avec le nombre de talentueux, d'ailleurs, il n'a même aucun talent. Moi, je vous dis, comment il s'appelle la sœur Farida, Farida Nabourema, eh ben moi, je la verrais bien présidente du Togo. Parce qu'au niveau intelligence, hein, si on fait un concours entre elle et Faure Gnassingbé, donc il n'y a pas photo. Si Faure Gnassingbé a pu occuper ce poste-là, ça veut dire qu'il y a beaucoup de Togolais qui ont leur place, naturellement. Et donc, notamment Mme Farida Nabourema, hein, voilà, grande militante panafricaine, togolaise, voilà. Elle, ça fait des années qu'elle milite pour le départ de Faure Gnassingbé. D'ailleurs, son slogan, c'était Faure must go, puisque elle est, je crois, je ne sais pas si elle est retenue en Afrique, mais je sais qu'elle longtemps elle vivait aux États-Unis. Voilà. Donc, je reviens à l'Infoca. Bon, vous savez pourquoi? Parce que, au fond, ces gens-là, ils sont démasqués et puis maintenant, ils font penser à, vous savez, quand vous êtes en voiture et puis dans la nuit, vous avez les animaux qui traversent là, surtout les lapins. Eh bien, plein phare, eh bien, panique à bord, il ne sait pas quoi faire. Voilà. Donc, il répond n'importe quoi. Parce que quand il dit, par exemple, que Faure est victime de son nom, ça déjà, j'ai balayé, c'est archi faux, c'est que Faure est victime du fait qu'il a pris la succession de son père et puis il n'a pas fait du bien pour le peuple togolais. Point. Il n'a pas travaillé comme il devait le faire. C'est tout simplement ça. Maintenant, Foucault, qui n'est pas du tout un panafricain, qui prétend l'être, alors que c'est un escroc, hein, c'est un homme d'affaires, voilà. Et je vous dis, s'il était resté à RFI, il aurait eu moins de critiques. Mais c'est parce qu'il joue les petits malins. Mais c'est ça. Donc du coup, là, ça y est, on est arrivé au bout. Ah oui, parce que l'imposture a assez duré. Alors, ce qui m'a poussé à faire cette vidéo aujourd'hui, c'est surtout que Faure a parlé de son amitié avec, Alain Foucault, voilà plutôt. Alain Foucault a parlé de son amitié avec Faure, en disant même au jeune frère, au frère qui lui a posé la question, qui l'a interpellé sur le fait que comment il peut être ami avec un sanguinaire, avec un dictateur. Et lui, il est à l'aise, Alain Foucault, avec l'arrogance habituelle, de dire, et vous, vos amis, comment ça se passe? Mais moi, je vais lui répondre justement. Chacun donne son point de vue, hein, naturellement. Moi, mon point de vue, c'est de dire qu'écoutez, la nature nous impose la famille, c'est-à-dire vos parents, d'abord, vos frères et sœurs, ensuite, et puis des cousins. Voilà. Cousins, cousines. Vous voyez? Des oncles, des tantes. Hein, c'est la nature qui vous impose ça. Hein, je parle des liens de famille, mais très proches. Hein. Mais, tout ce qui concerne l'amitié, mais moi, je le dis à mes propres enfants. Je dis, mais c'est là où il faut se payer le luxe. C'est-à-dire que si tu te dis que tu es un homme libre, une femme libre, mais tu choisis tes amis. Bien entendu. Alors évidemment, comme il est cupide, Alain Foucault, c'est pour ça qu'il parle d'amitié avec, comment dire ça, Faure Gnassingbé. Parce que si Faure n'était pas quelqu'un de riche, s'il n'était pas comme ça avec des fortunes, est-ce que Alain Foucault aurait eu le courage de continuer à le soutenir malgré qu'on lui reproche d'être sanguinaire, d'avoir le sang du peuple togolais sous les mains? Non, je ne crois pas une seule seconde. Pas du tout. Je crois que c'est plutôt la cupidité qui le pousse à jouer la loyauté vis-à-vis de Faure Gnassingbé. Et là, je dis, mais là aussi, pareil, je balaye son argument. Chacun, de vous à moi, hein, en tout cas, moi, en ce qui me concerne, j'estime que pour l'amitié, eh ben, c'est le luxe qu'on doit se payer, la liberté absolue de dire que voilà, je me mets en amitié avec quelqu'un avec qui ça se passe bien, on se respecte mutuellement, on partage des mêmes valeurs, clairement. Maintenant, qu'ils disent justement que lui, il est comptable des morts depuis que Faure est au pouvoir, par exemple, qu'ils le disent. Là, il peut le dire aussi, parce qu'il ne faut pas faire des sous-entendus. Hein. Qu'ils disent, voilà, Faure, je suis conscient qu'il a tué des Togolais, et bien moi aussi, je cautionne ça. Voilà, qu'ils le disent. Là, s'il dit ça, je vois qu'on va le laisser plus tranquille. Parce qu'en fait, cette façon de s'exprimer en parlant d'amitié, en fait, c'est l'amitié sélective. Je suis ami à Faure, parce que Faure est fils à papa, parce que Faure est président du Togo. Mais si Faure était un clochard, mais on est d'accord. Alors là, moi, pareil, envoyez-moi vos commentaires.
Comprenne qui veut, comprenne qui peut. Je veux dire par là que c'est évident que là, Alain Foka parle d'amitié, il défend l'amitié avec Faure, c'est parce qu'il a affaire à quelqu'un qui est un haut placé, président de la République du Togo, c'est pas n'importe qui. Vous voyez, donc c'est beaucoup plus ça qui nous pousse. Et puis d'ailleurs, comme je vous dis, chacun de nous fait l'expérience. Alors je ne sais pas, c'est partagé. Hein. Il y a des gens qui vont ressembler à Alain Foka, évidemment, et puis il y en a d'autres qui vont ressembler à ce que moi je dis. Moi je défends l'idée que l'histoire d'être en amitié, ben, c'est vraiment le luxe. Je parle bien du luxe. Hein. Le luxe, ça veut dire que c'est quelque chose, ben, tu te fais plaisir à choisir, bien entendu. Parce que si tu es ami avec quelqu'un alors qu'on lui reproche d'être criminel, et puis tu dis oui, c'est mon ami, d'accord, mais donc toi aussi tu es criminel. Là, j'aimerais Alain Foka répondre à ça. Qui disent qu'il cautionne hein, tout ce que fait Faure. Oh non, il ment, il dit que ouais, Faure, il est installé dans un pays au Togo où il y a un bien-être, n'importe quoi. Un bien-être pour combien? Pour 0,1% de la population. Alors même, je me suis dit, j'ai réfléchi sur la question, je me suis dit, bon, dans ces pays-là, hein, la zone France CFA, là, voilà, vous voyez mon t-shirt, voilà, la zone des aliénés, des complexés, des corrompus, je dis même, je vais pousser à 1%, voilà, 1%, pour arrondir, voilà. 1%, hein, pour une population, par exemple, de 10 millions d'habitants, de 15 millions d'habitants, de 20 millions d'habitants, de 30 millions, tout ce que vous voulez, voilà. Dites-moi, 1%, qu'est-ce que ça représente? Voilà. Donc on en est là. La discussion porte sur le fait que Alain Foka, il a été démasqué, hein, c'est un opportuniste, il est tout, il est homme d'affaires, mais il n'est pas panafricain. Vous voyez? C'est comme un frère là, qui était invité aussi sur un plateau, qui devait parler justement de, comment dire ça? Voilà, il y a les brevets là, qui passent, qui me saluent. Where are you from? Where are you from? Where are you from? Ah, okay. Nice to meet you. Well, what? Me? I'm Pan-African. Pan-African. Thank you very much. Alors, c'est des frères américains, en fait, qui sont en tourisme à Paris, voilà, c'est ça. Donc, ils me saluent, parce qu'ils croyaient que j'étais togolais. Bon, je suis panafricain, c'est ce que je reprends en gros. Un panafricain, c'est-à-dire que pour moi, je suis chez moi au Togo, je suis chez moi au Sénégal, je suis chez moi en Côte d'Ivoire, je suis chez moi au Cameroun, je suis chez moi, je sais pas, au Burkina Faso, au Mali, au Niger. Hein, toute l'Afrique, du nord au sud, de l'est à l'ouest et du centre, voilà, c'est ça, le panafricanisme, le vrai. Hein, et le panafricanisme de dignité, évidemment. Parce que le frère, là, dont je parlais tout à l'heure, avant que les me fassent comment dire, arrêté par les frères américains, là, c'est que ils citent comme quoi les Houphouët-Boigny, les Senghor ou d'autres ont prétendu à leur époque être des panafricains. Mais en quoi? Non, parce qu'en fait, faire ça, hein, comme aujourd'hui, des gens comme Foka, enfin Alain Foka va dire qu'il est panafricain. Non, pas du tout. Parce que ce qu'il faut se dire, c'est que sont ceux qui ont fait le sacrifice. C'est parce que c'est ça où c'est déterminant. Non, parce que si tu es assis dans ton palais toute ta vie, hein, tu n'as pas eu de risque à prendre, tu n'as pas fait de sacrifice, en quoi tu es panafricain? Parce qu'on compare justement avec les panafricains, les pères de l'indépendance, eux, ils ont sacrifié de leur vie. C'est pour ça qu'ils méritent hein, du respect. Et donc, il ne faut pas faire de confusion. Vous avez deux écoles. On a eu l'école de Casablanca, hein, où étaient justement les pères de l'indépendance, hein, les Kwame Nkrumah et Modibo Keïta. Et puis, on a eu l'école de Monrovia, là-bas où s'est retrouvé Houphouët-Boigny, Senghor et compagnie. Bon, eh bien, aucunement panafricain. D'ailleurs, la philosophie de Houphouët-Boigny, c'est quoi? Lui, son panafricanisme à l'époque, c'était de prendre son pays, la Côte d'Ivoire, et la transformer en disant, voilà, comment dire, vous êtes les bienvenus tous, voilà, mais n'importe quoi. Or, quand il fait ça, eh ben, il est l'élève de Foka, l'élève de la France-Afrique. Donc, à partir de là, il est aucunement panafricain. Parce qu'autrement, on fait de la confusion, voilà, on crée de la confusion volontairement, et moi, ça ne m'intéresse pas. Donc, ce frère-là, pourtant, il avait été interviewé, il a parlé dans l'ensemble très bien, mais là, quand il essayait de dire, ouais, Houphouët-Boigny était un panafricain, je dis non, 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 non. Il faut arrêter avec ça. Les panafricains, il ne faut pas faire la confusion avec ceux qui ont collaboré avec l'ennemi, avec ceux qui nous ont fait du mal et qui continuent à nous faire du mal. C'est de ça dont il s'agit. Et pourtant, ils sont qualifiés parce qu'ils ont des diplômes et tout, mais là, c'est pour ça que je parle d'intégrité morale. Ah oui, intégrité morale, concours, concours. Il y en a beaucoup qui sont éliminés tout de suite. Là, le frère, là, par contre, au départ, avant qu'on arrive à ce niveau-là, il était bon, mais dès qu'on arrive là, il est en train de perdre des points. Là. Voilà. J'ai eu cette interview-là récemment. Voyez-vous? Donc, les choses sont claires, comme quoi, Alain Foka, il faut qu'il ferme boutique, hein, Mansa, là, qu'il ferme, et puis qu'il aille installer ça au Cameroun, qu'il aille installer. Il y a tellement de pays, je vous dis, en Afrique, tout le monde le sait, 54, 55 pays. Voilà. Donc, si on enlève le Togo, il en reste encore 53 ou 54, voilà, qu'il aille là-bas. Ou maintenant, je dis, il peut revenir ici en France, à la maison mère, hein, voilà, soit là où il y a sa société, la Bagneux, hein, dans les Hauts-de-Seine, ou alors à Créteil, dans le Val-de-Marne, là où il habite. Voilà, il va installer là-bas, et là, il va de retour à la maison mère en France, la maison mère de la France-Afrique. Voilà, hein, pour continuer son association là,
d'escrocs, hein, parce que c'est tout simplement des escrocs. Parce qu'en fait, le jeu consiste en fait avec Mansa, eh ben de la faire, nous sommes des panafricains propres sur nous, hein, voilà, on est élégants, on est bien élevés, on est diplômés. Non, 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 vous êtes des escrocs, vous êtes des cupides. Voilà. Parce que je dis, l'idée, elle est bonne, mais simplement, si tu étais désintéressé, voilà. Si vous étiez, je préfère m'attarder sur lui, Foucault, parce que les autres, je dis, parmi tous ceux qu'il a concocté, là, qui tournent autour de lui, la plupart sont honnêtes. La plupart sont honnêtes, j'en suis convaincu. Simplement, par amitié avec lui ou, je sais pas, par sympathie, ben, ils ont adhéré, alors que non. Donc, le but de Mansa, c'est pour blanchir Faure Gnassingbé et son régime. Voilà. Ça, je le pense profondément depuis fort longtemps. Là, j'ai l'occasion de le dire, là, parce que comme je n'écris pas souvent ce que voilà, je fais mon truc comme ça spontané, hein, ma vidéo, voilà. Hein. Le but de Mansa, c'est de blanchir hein, la famille Gnassingbé, le régime de Faure Gnassingbé, avec tout le mal qu'il a fait au peuple togolais depuis des décennies. C'est tout le but. C'est la raison pour laquelle il s'est implanté là-bas depuis 2023. Ben oui, parce que je dis, j'ai su par lui-même hein, dans ses interviews, il a dit que sa femme elle est originaire du Niger. J'ai dit, mais pourquoi si ta femme est originaire du Niger, si tu ne vas pas au Cameroun parce que tu as peur, hein, bon mais va dans le village de ta femme là-bas pour t'installer. Bouya, on est trop bon, on est trop bon. Voilà, vous voyez. Donc les choses sont claires. Ce qui fait que ce gars-là, tous les arguments qu'il peut donner, moi je dis, je suis trop content que la jeunesse togolaise, ils sont mobilisés pour lui dire que c'est terminé, full camp, dégage du Togo, hein, parce que nous on va s'occuper. Et d'ailleurs, il y a un que j'ai écouté là qui a bien parlé, il a dit, mais nous Alain Foucault, il ne nous intéresse pas. Nous ce qui nous intéresse, c'est Faure, on demande à ce que Faure parte. Bon, lui il partira avec Faure, mais c'est pas lui qui nous intéresse. Et quand il a dit ça, j'étais trop content, il dit, mais voilà, ils ont bien compris. Hein. Donc arrête de faire diversion, arrête de perdre le temps des gens. Hein. Travailler pendant des décennies dans les médias français. Bon, je dis toujours pareil, j'en reviens à payer des factures. Mais ce qui me tue, ce qui m'énerve chez lui, c'est qu'en fait, le temps passe et puis, opportuniste qu'il est, il y a un frère là qui m'a dit dans un commentaire, il m'a dit, il ne faut pas lui dire opportuniste, il faut lui dire, je sais pas, il a trouvé un autre terme qui est approprié, effectivement. Voilà, il va se reconnaître le frère. Bon, je le remercie parce que, voilà, le but c'est ça, hein, c'est-à-dire que dans les commentaires, il faut apporter des idées pour pouvoir avancer, pour pouvoir nous grandir et non pas faire dans le panier des crabes. C'est-à-dire que quand un frère et une sœur veulent s'en sortir, eh ben on le tire par la chemise ou le pantalon et tout ça, et puis comme ça, on reste tous noyés, on reste tous là à s'accrocher dans la merde. Voilà. Moi, ça ne m'intéresse pas, j'ai pas le temps. Voilà. Moi, je vais avancer, je veux qu'on sorte, je veux qu'on respecte l'Africain au XXIe siècle, et que l'Africain regagne ce qu'on lui a pris, sa dignité. Voilà, c'est ça dont il s'agit. Vous voyez? Donc, je vous dis, c'est vraiment des batailles qui sont en train d'être gagnées là, et la victoire finale, c'est ça qui sera la fin de la guerre, c'est que Faure Gnassingbé parte, il quitte le pouvoir, définitivement, qu'il ne reste pas là. Hein, il nous fait perdre notre temps. Et donc, ce qui est prévu, c'est que déjà à partir du lundi 23, c'est-à-dire demain, va commencer les manifestations. Et c'est surtout le 26, 27 et 28. Donc, ça fait jeudi 27, vendredi 28. Non, qu'est-ce que je raconte c'est plutôt, oui, je crois que c'est, voilà, c'est ça. Donc, jeudi 28, vendredi 29 et samedi, non, excusez-moi, je confonds, mais en tout cas 26, 27, 28, voilà, ça va être beaucoup plus simple. Voilà, les 26, le 27 et le 28 juin 2025, hein, grande mobilisation dans tout le Togo pour exiger, sans négociation, le départ de Faure Gnassingbé du pouvoir, qui quitte le pouvoir. 20 ans, c'est 20 ans de trop. Voilà, c'est tout. C'est non négociable. Voilà, donc j'ai tenu à faire cette vidéo-là aujourd'hui, voilà, pour répondre à Alain Foucault dans son arrogance et de dire que c'est terminé pour lui, on l'a démasqué, hein, il est à poil, et maintenant qu'il aille se cacher, c'est tout. Voilà, il arrête de nous fatiguer là. Cupides comme ça, c'est que l'argent qui les intéresse, alors que l'enjeu est trop important. L'enjeu, ce dont il s'agit, c'est de sortir tous les pays africains, hein, le gouffre dans lequel on est, le trou dans lequel on est. Hein, le trou de, comment dire ça, la pauvreté, le trou de l'humiliation et tout ça. Oh, eux, là, ils viennent là, ils jouent les petits malins, voilà, que je suis journaliste, que je suis entrepreneur, et on se met ensemble, je suis avocate, on se met ensemble, et puis on essaie de escroquer, insulter l'intelligence de l'Africain. Hein. C'est insupportable. C'est pour ça que je dis que c'est non négociable. Ces gens-là, il faut les démasquer, ce sont des imposteurs et rien d'autre. Hein. Des voyous en col blanc, c'est tout simplement ça. Hein. Je me permets parce que je dis l'enjeu est trop énorme. Non mais attendez, hein. Les gens aujourd'hui qui méritent hein, de porter le drapeau, hein, il y a sa jeune sœur Nathalie Yamb, voilà, qui est camerounaise comme lui, voilà. Elle mérite. Hein. Ou le jeune frère Kémy Séba, voilà. Et puis d'autres frères aussi. Mais je veux dire qu'il faut bien faire la distinction et ne pas mélanger hein, les vrais des faux. Voilà. Hein, les pseudos, là, les toc-toc, là, il faut les dégager, il faut les démasquer. Et puis, il faut faire la place aux vrais. Voilà.
Merci à vous tous pour votre attention. Voilà, comme je vous rappelais tout à l'heure que j'étais venu ici spécialement devant l'ambassade du Togo à Paris. Voilà, et j'ai dit attention, moi quand je vais devant les ambassades comme ça, il y a des choses qui nous échappent parce que rappelez-vous, j'allais déjà devant l'ambassade du Sénégal. Et après, c'est Macky Sall qui a fini par partir. Voilà, hein, c'est le peuple qui l'a chassé à travers évidemment les urnes. Mais comme chaque pays a son histoire, donc dans le cas du Togo, c'est pas à travers les élections que, comment dire, Faure Gnassingbé va partir. Non, 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 non. Au Sénégal, c'est parce qu'ils ont l'expérience démocratique. Ils ont l'expérience de l'alternance. C'est pour ça que Macky Sall ne peut pas rester. Alors qu'au Togo, vous voyez bien, les jeunes Togolais, il y en a qui sont nés, ils ont connu que Faure Gnassingbé. Et il y en a d'autres qui ont connu que les deux, son père et son fils. Enfin, son père et lui, du moins, excusez-moi. Et d'ailleurs, si on ne fait rien, c'est son fils après qui va prendre la relève. Voilà, c'est ça dont il s'agit. Et puis pour terminer, quelqu'un qui a dit quelque chose qui est intéressant, il a dit que Faure Gnassingbé, en fait, il y a le peuple qui veut sa peau. Mais il n'y a pas que le peuple. En fait, ceux qui veulent sa peau en premier, c'est sa famille. Ah oui, ah, ça j'ai beaucoup aimé. Parce que quand j'ai aimé, j'ai dit qu'il y a des choses qui nous échappent qu'on ne sait pas, mais là, c'est voilà, ce qui est dit qui est vrai. Quelqu'un qui connaît bien le dossier, il a dit non. La famille de Faure Gnassingbé, mais ils veulent sa peau. Il le sait, et c'est pour ça qu'il se maintient au pouvoir, parce qu'il sait que dès qu'il perd le pouvoir, sa famille va s'occuper de lui en premier, avant même le peuple. Et oui, parce que regardez, il a mis en prison son propre frère, et puis il a mis en prison aussi, je crois, 2 ou 3 beaux-frères à lui. Donc, au sein de sa propre famille, c'est chaud. Oui, pour l'héritage du père. Par exemple, pour ne même pas parler de l'héritage du peuple togolais. Voilà, tout simplement. Et puis pour terminer aussi, il y a quelqu'un qui a dit qu'en fait, Alain Foka, son père était policier. Et donc, quand on dit policier en Afrique en général, et notamment au Cameroun, c'est que c'est des gens qui font des extorsions de fonds. C'est-à-dire qu'ils s'arrêtent sous les routes et puis ils prennent de l'argent aux pauvres citoyens. Voilà, donc son père a fait ça longtemps et puis lui, il a grandi dedans. Alors, c'est vrai que ce n'est pas évident toujours de parler du père et du fils, mais simplement, on va se fier à tes actes à toi. Et quand on se fie aux actes de Faure Gnassingbé, eh ben, lui, pendant 20 ans, il a tué beaucoup de Togolais. C'est de ça dont on parle. Et puis, il s'est enrichi, lui et ses amis, lui et sa famille, hein, et au détriment du peuple togolais. C'est de ça dont on parle quand on dit de sortir son bilan, tout simplement. Et puis toi, en tant que journaliste Alain Foka, bon, eh ben, tu es journaliste pendant des années, comment dire ça, dans la presse française. On ne te critiquait pas comme on peut te critiquer aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, tu as fait tomber le masque. Voilà la différence. Voilà. Quand je dis tu as fait tomber le masque, c'est quand tu as décidé de mettre comment dire, en plein jour ton amitié, tes liens avec la famille Gnassingbé. Et je vous dis, moi, quand on apprend que quand il va chaque année au Togo, et il va se recueillir sur la tombe de Gnassingbé et Yad Dema, le général Gnassingbé et Yad Dema, le père de Faure Gnassingbé, eh bien, je dis, à côté de ça, est-ce qu'il a déjà été une fois se recueillir sur la tombe, ou sur le tombeau, ou je sais pas, hein, il a été se recueillir sur la tombe le père de l'indépendance togolaise, à savoir le grand monsieur, le grand dévancier, grand panafricain, Sylvanus Olympio. Voilà. Et si ce n'a pas été le cas, je dis le débat est clos. Voilà. Donc toi, comment on appelle, Alain Foka et Faure Gnassingbé, vos jours sont terminés. Vous avez fait trop de mal au peuple. Terminé. Voilà. Et je dis, j'aime beaucoup le frère qui a dit que Alain Foka ne nous intéresse pas, c'est Faure qui nous intéresse. Voilà. Et c'est vrai que si Faure tombe, c'est fini. Alain Foka, il sera aux oubliettes. Voilà. Et là, dans le parcours de chaque être humain, comme dit le président Gbagbo, il dit voilà, tu marches, tu laisses des traces. Voilà. Donc toi, Alain Foka, on t'a démasqué en tant qu'escroc, escroc partant, voilà. Le panafricanisme, tu l'instrumentalismes pour ton business. C'est là qui est grave. Tu n'as pas honte, vous n'avez pas honte, vous qui êtes avec lui. Voilà. Merci à vous tous pour votre attention. Et puis à très bientôt. Je vous dis, on ne lâche rien parce que c'est nous qui avons raison. C'est tout.